le refus de partir. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes et une rivière aux eaux cristallines, vivait un garçon nommé Adama. Âgé de seulement 12 ans, il était connu pour son sourire éclatant et son énergie débordante. Mais un jour, ce sourire disparut, emporté par le vent du deuil. La mère d'Adama, Hawa, était tout pour lui. Une femme douce et courageuse, elle avait élevé son fils seul après la mort de son mari dans un accident de pêche. Hawa travaillait dur, vendant des fruits au marché pour subvenir à leurs besoins. Elle racontait des histoires à Adama chaque soir, lui parlant de leurs ancêtres, des esprits bienveillants et du courage qu'il fallait pour surmonter les épreuves de la vie. Mais soudain, Hawa tomba malade. Une fièvre mystérieuse l'emporta en quelques jours, laissant Adama seul et désemparé. Le jour de l'enterrement, tout le village s'était rassemblé pour honorer la mémoire d'Hawa. Sous un baobab majestueux, sa tombe fut creusée et les femmes du village chantèrent des chants funéraires. Lorsque le dernier point de terre recouvrit la tombe, une profonde tristesse s'abattit sur Adama. Alors que le soleil déclinait et que les villageois rentraient chez eux, Adama resta là, immobile. Il s'assit sur la terre fraîchement retournée, les jambes croisées, les yeux fixant l'horizon teinté d'orange. Le chef du village, un vieil homme nommé Kofi, s'approcha doucement de lui. « Adama, mon garçon, viens avec nous. La nuit tombe, il fait froid ici. » Adama secoua la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Non, je ne partirai pas. Maman est ici. Si je pars, elle sera seule. » Kofi fronça les sourcils, peiné. « Ton cœur est lourd, je le sais, mais ta mère voudrait que tu sois fort. Elle voudrait que tu vives ta vie et que tu deviennes l'homme qu'elle espérait. » Adama resta silencieux, obstiné. Il se recroquevilla, serrant ses bras autour de ses genoux. La nuit passa, et Adama ne bougea pas. Les villageois, inquiets, lui apportèrent de la nourriture et des couvertures, mais il refusa tout. Il semblait décidé à veiller sur la tombe de sa mère, comme un gardien silencieux. Les jours passèrent, et l'histoire d'Adama se répandit. Certains villageois voyaient en lui un enfant brisé, d'autres un symbole d'amour filial pur et inébranlable. Kofi, pourtant, ne perdait pas espoir. Il savait qu'au fond de cette douleur se trouvait une force qui attendait d'éclore. Un matin, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge éclatant, une vieille femme du village, appelée Nana Binta, vint voir Adama. Elle portait un bâton sculpté et une calebasse remplie d'eau bénite. Nana Binta était connue pour sa sagesse et ses liens spirituels avec les ancêtres. « Petit, dit-elle doucement, ta mère t'entend. Son esprit est paisible. Mais toi, tu dois trouver ton chemin. Veux-tu écouter ce qu'elle veut te dire ?» Adama leva les yeux vers elle, hésitant. Il hocha lentement la tête, curieux et désespéré. Nana Binta s'assit près de lui et commença un chant doux, une mélodie ancienne qui semblait faire vibrer l'air autour d'eux. Elle murmura des paroles dans une langue que seul Adama semblait comprendre. Et dans ce moment sacré, quelque chose changea. À suivre. Partie 2. Le message des ancêtres. La mélodie de Nana Binta flottait dans l'air comme une plume emportée par le vent. Les yeux d'Adama se fermèrent, comme si le chant le berçait dans un monde entre le rêve et la réalité. Le baobab sous lequel reposait sa mère semblait vibrer doucement, et un silence solennel s'installa autour d'eux. Nana Binta posa une main légère sur l'épaule du garçon et murmura. « Écoute, Adama, le lien entre toi et ta mère est plus fort que la mort. Mais elle ne veut pas que tu restes prisonnier de ton chagrin. Ouvre ton cœur. » Les mots résonnèrent en lui comme un écho lointain. Soudain, Adama ressentit une chaleur douce autour de lui, comme si une présence familière l'enveloppait. Une voix, tendre et apaisante, s'éleva dans son esprit. « Mon fils. » Adama sursauta, son cœur battant fort. « Maman, c'est toi ?»« Oui, c'est moi, mon Adama. Tu as été si courageux, mais il est temps pour toi de vivre. Tu ne peux pas rester ici à me pleurer. Ton destin t'appelle ailleurs. » Les larmes coulaient à nouveau sur le visage du garçon. « Mais si je pars, tu seras seul. » La voix répondit, douce mais ferme. « Je suis toujours avec toi. Dans chaque souffle du vent, dans chaque étoile qui brille et dans le baobab qui veille sur toi. Ta vie est un cadeau, Adama. Honore-moi en vivant pleinement. » La chaleur s'intensifia un instant, puis s'estompa doucement. Le chant de Nana Binta s'arrêta et le monde sembla reprendre son souffle. Adama ouvrit les yeux, bouleversé mais apaisé.
Il se tourna vers Nana Binta, qui le regardait avec un sourire empreint de sagesse. Elle m'a parlé, dit-il d'une voix tremblante. Elle veut que je vive. Nana Binta hocha la tête. Les mères ne souhaitent que le bonheur de leurs enfants, même depuis l'au-delà. Maintenant, il te revient de trouver ta voie. Adama se leva lentement, ses jambes engourdies par les jours passés à veiller sur la tombe. Les villageois, qui observaient de loin, s'approchèrent avec précaution. Ils virent dans les yeux du garçon une lueur nouvelle, une force née de la douleur et de l'amour. Le chef Kofi posa une main sur son épaule. « Reviens au village, Adama. Nous sommes ta famille maintenant. » Le garçon hocha la tête et suivit le vieil homme. Mais avant de partir, il se retourna une dernière fois vers la tombe de sa mère. « Je ne t'oublierai jamais, maman, murmura-t-il. Je vivrai pour toi. » Les jours qui suivirent furent marqués par un changement profond chez Adama. Il commença à s'impliquer dans la vie du village, aidant les anciens, jouant avec les plus jeunes et apprenant auprès de Kofi et Nana Binta. Petit à petit, il trouva un nouveau but, devenir un gardien de la mémoire et de la culture de son peuple. Chaque soir, il revenait sous le baobab, non pas pour pleurer, mais pour parler à sa mère, lui raconter ses journées et ses rêves. Le baobab devint pour lui un sanctuaire, un lien vivant avec l'amour inaltérable de sa mère. Et ainsi, Adama, le garçon qui refusait de quitter la tombe de sa mère, devint un symbole d'espoir et de résilience pour tout son village. Fin.